نحن أقسمنا يمينا أن نضحي أو نرى الإسلام شرعا ونظاما. Ma chère sœur Wafa, aux lumières de mes pensées, pilier de mon âme, puisses-tu ne jamais me quitter. Mille salutations, ma très chère, et toute ma fraternité et mes prières. Je t'écris, ma sœur, après que la nuit a doucement effacé les fils de douleur tissés par les soucis du jour. Tout s'est apaisé, comme dans un rêve, et le silence est revenu jouer doucement la mélodie cachée du bonheur, jaillie des profondeurs, répandant en moi une plénitude inédite et inondant mon esprit d'une extase sans pareille, et je m'émerveille de la nuit, de la façon dont son obscurité s'est muée en une lumière éclatante qui me permet de discerner les jalons d'un chemin nouveau. Et je m'émerveille des mots, de la façon dont leur dureté s'est muée en tendresse, apaisant ainsi les blessures de mon cœur. C'est la foi, ma sœur, et c'est l'assurance de la miséricorde divine, ô Wafa. Et des profondeurs émane un appel, doux comme une brie, sucré comme l'eau, limpide comme le ciel, beau comme les fleurs. Pourtant, il est pénétrant et clair, il touche tous les sens, si bien qu'il s'y soumette comme un prisonnier à son geôlier, et le désire comme un enfant au sein de sa mère. Ils déposent leur fardeau à son seuil et posent leurs lèvres sur son rivage. Et ils ont écouté l'appel, et j'ai entendu dans les ondulations de sa mélodie l'histoire de la Renaissance. Connais-tu, Wafa, la nature de cet appel et les limites de cette renaissance? C'est l'appel de la foi, et c'est l'écho du verset béni qui dit, « Seigneur, nous avons entendu un appel pour la foi, afin que vous croyiez en votre Seigneur, et nous avons cru. » Alors, je sus que je recommençais à vivre, après une renaissance, après que mon cœur eut sombré dans les abysses les plus sombres d'un tourment tissé au fil des jours, sa trame étroitement enchaînée. Mon âme était prisonnière de chaînes oppressants, la liant à une réalité amère, et mon esprit était un champ de bataille d'un conflit féroce et mortel, se débattant sans but. Il ne distinguait presque rien, perdu dans un vaste désert sans fin, englouti par l'oubli. Les ténèbres s'étendirent sur les années de ma vie, les teintant d'une sombre nuance, transformant tout en désespoir. Je ne voyais qu'à travers un prisme noir et obscur. Les vagues se brisaient avec plus de violence, les vents hurlaient férocement, et le navire de ma vie était sur le point de sombrer en débris. Mais l'œil miséricordieux et vigilant de mon Seigneur vit la frêle embarcation lutter contre les vagues, ballottée par la main cruelle du destin. À travers les larmes, les vagues déferlantes et le rugissement du vent, les doigts délicats d'une main compatissante se sont tendus vers l'homme qui se noyait. Tes doigts, Wafa, envoyés par le regard bienveillant de Dieu pour apaiser la lassitude du cœur, les chagrins de l'âme tourmentée et le désarroi de l'esprit agité. Et avec douceur et tendresse, tu as guidé le groupe vers les rivages du bonheur et de la vie. Les bribes de mes paroles s'évanouirent devant les murmures de la lumière, et l'aube se leva, annonçant la naissance d'un jour nouveau et d'une vie nouvelle. Je levai la main vers le ciel, murmurant des mots dont le sens n'était compris que par celui à qui ils étaient adressés. Cette supplication, c'était comme si j'annonçais à mon Créateur la nouvelle de ma naissance et que je m'engageais à suivre le chemin qui vient de lui et vers lui. Puis je suis revenu pour te faire part de cette nouvelle naissance, car je suis né par la grâce de mon Seigneur et grâce à ta guidance, ô Wafa, après avoir appris de toi le sens du bonheur et du malheur dans la vie. Que Dieu te garde saine et sauve, ma chère sœur Adia, et que tu sois toujours un refuge pour moi. Mon cher Raja, puisses-tu ne jamais être sans moi. Dieu Tout-Puissant sait combien j'étais heureuse en suivant tes paroles, qui se sont déployées sous mes yeux dans un nouveau cadre, auréolées d'une lumière rayonnante d'espoir et annonciatrice d'un nouveau départ. Oui, je m'en suis réjoui comme un joueur exulte après avoir remporté la première manche, suivie des suivantes. Mais de quel genre de jeu s'agit-il? C'est le jeu de la vie, qui tente de manipuler les émotions et de donner une nouvelle dimension aux événements. Ainsi, lorsque je remporte une manche, je fais un pas en avant pour sauver quelqu'un qui était sur le point de devenir une victime de la dure réalité de la vie. Tes paroles, inspirées par l'esprit de foi, sont magnifiques, ma sœur, mais j'aurais souhaité que tu remplaces l'expression concernant la soumission du captif à son ravisseur par une autre,
plus lumineux, exprimant la joie et la plénitude de cette soumission. Enfin, poursuis ton chemin, et puisse la grâce de la foi t'être encore plus accordée. Fonde tes espoirs sur des paroles justes et des principes directeurs, et concentre-toi sur le service de Dieu. Pour l'amour de Dieu, aimez pour l'amour de Dieu et haïssez pour l'amour de Dieu, mettez-vous en colère pour l'amour de Dieu et réjouissez-vous de ce qui plaît à Dieu, car quiconque se tourne vers lui et met sa confiance en lui ne sera jamais déçu. Raja, dis-moi ce qui me réjouira et me comblera de joie, et je te confie à Dieu, qui ne trahit jamais ceux qui lui sont confiés. Ma chère sœur Wafa, que la paix soit sur toi, ô mon guide, ainsi que la miséricorde et les bénédictions de Dieu, et mes salutations, ma fraternité et mon affection. Je ne sais pas d'où me vient cette confusion, et je parviens à peine à me comprendre. Je ne veux pas dire que j'ai abandonné le bonheur spirituel et la tranquillité intellectuelle que j'ai atteint, ni que je me suis simplement laissé aller à une joie passagère et intense. Je la ressens encore, et je vis toujours ma vie naissante, baignée par la lumière naissante. Mais je souffre encore, et je ne connais toujours pas la source de cette douleur. Vous vous demandez peut-être pourquoi, mais je n'ai qu'une seule réponse, je ne sais pas. Crois-tu que je vis encore avant d'avoir la foi? Aide-moi à traverser cette étape cruciale, Wafa. Ô mon guide, nombreux sont ceux qui ont croisé mon chemin et tenté de changer ma perspective, mais mon esprit est resté sourd à leurs paroles, et mon âme n'en a jamais accueilli. Quant à toi, ma chère, il suffit de dire que toi seul as effacé ce regard persistant et dissipé ces sombres ombres. Mais n'est-il pas temps pour toi de démanteler l'édifice de douleur qui s'est dressé sur les ruines de ma paix et de ma sécurité? Aide-moi, Wafa, dis-moi si j'ai pu le faire, et je trouve dans vos paroles la sécurité qui me manque dans ma vie, car ce sont les paroles de la foi, des paroles créatrices et généreuses. Oui, parlez-moi et éclairez-moi davantage sur ce sentiment de guidance, car peut-être pourrez-vous soulager une partie de la souffrance de cette âme. Enfin, j'espère ne pas vous avoir accablé de ma douleur, ma très chère sœur, et puisse votre santé et votre sécurité vous accompagner toujours. Je t'en prie, ma chère, puisse-je ne jamais être sans toi. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions de Dieu soient sur vous, et mes salutations et prières les plus sincères. La douleur, ma sœur, n'est qu'une émotion illusoire, surtout si elle n'est pas fondée sur des bases claires ou liées à un aspect précis. N'importe qui peut effacer les traces de la douleur de son parcours de vie s'il en regarde la source avec un regard tourné vers la réalité et la vérité. La douleur, qu'elle soit inconsciente ou délibérée, ne fait qu'engendrer davantage de souffrance et ne provoque qu'un flot incessant de tourments. Ma chère, les douleurs de la vie sont cruelles et implacables, cherchant sans cesse un refuge où se nicher et planter leurs crocs acérés. Alors, défendez-vous contre cet intrus indésirable et protégez votre cœur afin qu'il ne devienne pas un terreau fertile pour ce parasite odieux. Affronte les événements de la vie avec simplicité, aide-moi à sauver ton âme précieuse des tempêtes qui la malmènent, car il est injuste de se soumettre à leur emprise et de les laisser t'emporter loin de. La miséricorde de Dieu vous détourne d'une adoration sincère et généreuse. Il est également injuste d'atteindre la source de sagesse et qu'un vent violent vous en éloigne avant même que vous n'y parveniez. Enfin, je te confie à Dieu et te souhaite de continuer à résister aux tentations. Tu traverses une période de transition et as besoin de plus de constance et de préparation. Je te souhaite le succès pour toujours, ma sœur, et je te confie à Dieu. Ma sœur, mon âme sœur, puisse-je ne jamais être sans toi. Comment vas-tu, ma chère? J'espère que tu te portes bien, que tu es en sécurité et en bonne santé, dans cette vie comme dans l'au-delà. J'aimerais pouvoir oublier le mot « douleur » Wafa, et toutes ces lettres. J'aimerais pouvoir m'endormir bercé par un beau rêve et me réveiller déterminé à le réaliser, résolu à l'atteindre, arborant un sourire sincère venu du plus profond de moi, et non un sourire forcé. Sais-tu quel est ce rêve que je nourris? Wafa, c'est le bonheur à l'ombre de la foi, le rejet de la souffrance persistante d'une vie d'épreuve et de confusion. Comme je voudrais, ma chère, que ce mot disparaisse du vocabulaire de ma vie. Je ne trouve plus le sens que je m'étais imposé pour avancer dans ma vie, libérée de la souffrance, de l'illusion qu'elle crée et du tourment qu'elle engendre. Ta main bienveillante, par la volonté de Dieu Tout-Puissant,
a commencé à briser les chaînes, et ton cœur, débordant de miséricorde, a commencé à répandre ce qui dissipe les ombres du tourment. Toi, par tout ce que tu es, tu as commencé à tracer le chemin. Avec la lumière, tu l'adores en suivant tes conseils, et tu répands autour de toi des fleurs d'espoir dont le parfum pénètre jusqu'au plus profond de l'âme, dissipant toute ombre. C'est l'espoir de la faveur et de l'approbation de Dieu. Y a-t-il quelque chose de plus merveilleux que cet espoir? Mais quelle est, en vérité, ma sœur, la période de transition la plus riche? D'où allons-nous? Ce n'est pas seulement le passage de l'épreuve à la guidance, du doute à la certitude, mais aussi de la misère au bonheur, des ténèbres à la lumière, du désespoir à l'espoir, de la douleur à la logique infinie, à Dieu, à la religion pour laquelle je me donne sans condition. Me voici donc, les mains levées vers Dieu, lui demandant détermination et constance, et j'ai besoin de plus de prières, et puissiez-vous me protéger. Mon cher Raja, puisses-tu ne jamais être sans moi. Permettez-moi de vous le dire, avec une pointe de reproche, où sont vos paroles, rayonnantes de sagesse? Où sont ces significations profondes dans vos écrits, annonçant la bonne nouvelle d'une renaissance? Où est cet optimisme qui me permettait de vous guider vers la guérison de la souffrance? Je dois vous avouer franchement ma déception. Et rien n'est plus douloureux que de voir l'espoir s'évanouir après avoir tant compté, et c'est ce qui m'est arrivé avec vous, Raja. Vous parlez encore de souffrance, mais quelle est cette souffrance que la lumière de la foi apaise lorsqu'elle éclaire les recoins du cœur? Vous devriez parler du bonheur qui frappe à votre porte, même si vous ignorez ses coups. Car à quoi bon, que l'âme est bénie, ma sœur, lorsqu'elle se libère de ses chagrins pour s'élever vers les plus hauts royaumes, pure et immaculée. Que l'âme est bénie lorsqu'elle contemple un monde éternel, infini, sublime et majestueux. Que l'âme est bénie, et sur les ruines de sa souffrance, elle bâtit une forteresse de foi dont les murs ne s'écrouleront jamais, quel que soit le temps qui passe. Ma sœur, aujourd'hui je te vois différemment. Je t'aimais pour ton cœur, mais aujourd'hui je t'aime pour ton âme, que je sens s'élever au-dessus de ce monde pour être sublimée par la lumière de Jérusalem. Ton âme, qui a enduré les souffrances de ce monde, s'attache à un espoir grand et sublime, le but ultime de toute âme et l'aspiration de tout esprit, l'agrément de Dieu Tout-Puissant et le paradis. Lève les mains vers ton Seigneur en tout temps et demande-lui plus de foi, plus de piété et plus de guidance. Implore sa miséricorde et son aide, car il exauce les prières. Il répond à l'appel de celui qui l'invoque, à lui appartiennent donc toute louange et toute gratitude. Récite souvent le Saint-Coran, car il est le plus grand réconfort pour l'âme, le meilleur remède pour l'esprit et le plus grand purificateur des péchés. Adore Dieu d'un cœur humble. Nous cherchons refuge auprès de Dieu contre un cœur qui ne s'humilie pas et ne se soumet pas. Souviens-toi de Dieu et, durant la nuit, prosterne-toi devant lui et glorifie-le longuement. Alors va, mon enfant, et efforce-toi de te libérer des souffrances qui pèsent sur toi, afin de trouver la joie et le bonheur dans les bras de Dieu. Et moi, je t'attends, attendant que tu fasses ce qui me réjouira et me comblera de bonheur pour toi, et qui effacera de moi, une fois encore, toute trace de déception. Que la paix soit avec toi, et je te confie à Dieu. Ma chère Wafa, 1000 salutations et une affection infinie. Et des excuses. Et après, je ne sais que dire. En réalité, celui qui souhaitait la mort à chaque instant désire désormais la vie, non pas pour la vie elle-même, mais en vue d'un idéal qu'il s'efforce d'atteindre et dont il aspire à atteindre le but ultime, l'adoration de son Seigneur. De ce point de vue, je ne me soucie plus de la vie, aussi cruelle soit-elle, ni des difficultés, aussi graves soient-elles. La vie, avec toutes ses souffrances et ses épreuves, n'est-elle qu'un grain de sable flottant dans cet univers infini. Un sentiment de plénitude m'envahit où que j'aille, une plénitude face à tout, face à la douloureuse réalité, face à l'avenir incertain, une plénitude qui apaise mon âme, où je trouve réconfort et apaisement. J'ai appris que la roue de la vie est un cercle, que je sois triste ou heureux, et j'ai su que les aiguilles de l'horloge ne reculent pas, qu'elle ne se soucie jamais des larmes d'une personne triste ni du sourire d'une personne heureuse. Nous ne lui avons rien demandé de plus qu'elle ne possédait, ni de plus qu'elle ne pouvait donner. Alors je suis retournée à l'espoir,
lui contant l'histoire d'un cœur joyeux. Mes espoirs n'étaient plus bâtis sur le sable, car j'avais entrepris de les reconstruire, avec des piliers de foi et des fondements de certitude. Je ne laisserai pas la douleur, si intense soit-elle, me confiner dans l'ermitage du chagrin. Je souhaite accéder au monde de la pureté et de la foi. Oui, je désire cette vie terrestre afin de bâtir les fondements du bonheur dans l'au-delà. Enfin, et surtout, j'espère que la foi m'accueillera dans son immense étreinte et qu'elle ne m'oubliera jamais. De la supplication, ô Wafa'a, et puisses-tu être un refuge pour moi. Ma chère Raja, ma chère sœur, je vous témoigne ma plus sincère fraternité et ma loyauté, et vous adresse mes salutations les plus chaleureuses et mes prières. Et maintenant, permettez-moi de dire, loué soit Dieu. Oui, louange soit Dieu, car c'est ce que j'ai toujours souhaité. Qu'une personne qui aspirait autrefois à la mort désire désormais la vie, c'est ce que j'ai toujours souhaité, quelles que soient les raisons qui la poussent à cela, pourvu qu'elle soit bonne et fructueuse. Voilà ce que je désirais ardemment. Te trouver l'âme comblée par toutes les grâces de la vie. Il est vrai que la vie peut parfois être dure, mais c'est sa nature. Acceptons la réalité et efforçons-nous de nous adapter afin de pouvoir supporter ces épreuves, aussi amères soient-elles. Tes paroles témoigneront pour toi au jour du jugement, prouvant que tu as répondu à l'appel de la foi. Notre Seigneur, nous avons certes entendu un appel à la foi, disant « Croyez en votre Seigneur » et nous avons cru. Je me réjouis de ce cœur joyeux qui, avec une résolution inébranlable et une conscience nouvelle, s'est tourné vers la miséricorde de Dieu, abandonnant la vie matérielle et ses plaisirs éphémères. Veuillez accepter mes prières sincères et mon affection profonde, et je vous confie à Dieu, qui ne trahit jamais ce qu'il lui confie. Ma chère sœur Wafa'a, puisses-tu toujours être en bonne santé. Dans la vie d'une source de guidance et d'un phare dans la nuit, ma sœur, je serai forte, je serai plus forte que la douleur et plus forte que la confusion, je surmonterai tout. La douleur et son absence, sans regret, je les quitterai pour toujours. Fortifié par l'arme de la foi, je démolirai l'édifice colossal de la douleur. Ce que j'avais bâti sur les ruines de mon confort et de mon bonheur, je me suis éveillé d'un sommeil. Je me suis éveillé pour entreprendre un voyage. La lumière qui mène au pardon divin, oui, à toi, mon Dieu, que c'est merveilleux. Ta miséricorde, lorsqu'elle est ressentie par tes serviteurs, fait paraître les difficultés insignifiantes. Ton chemin, ô Seigneur, et combien est merveilleuse la souffrance pour toi, combien elle est facile. Les difficultés se dressent sur votre chemin, mais que l'amertume est douce pour vous atteindre. Il est facile, ô Dieu, une larme versée uniquement pour toi, et elle est loin, ô mon désir. Mon Dieu, si différents chemins se croisent dans ma vie, il n'y a pas de but qui ne mène à toi. La misère, car sur le chemin qui me mène à toi se trouve un bonheur incompréhensible. Et si, les cieux de ce monde se sont refermés sur moi, mais en me souvenant de toi, je découvre un horizon plus vaste. Et combien il est merveilleux, mon Dieu, de tendre vers toi et d'être voilé à toi. Mon âme est libérée de ses chaînes de captivité, et mon esprit se réfugie auprès de toi. Sous le poids de son fer, ô Dieu, je ne désire plus rien d'autre que ta volonté. Je ne désire rien d'autre que ton pardon, et je ne lutte que pour ton anéantissement, mon Dieu, que ce monde n'est qu'une heure d'attente, et la vie n'est qu'un passage. Jusqu'à ta tombe, et la vie n'est pour toi qu'une succession de moments de lutte, et Seigneur, que ton chemin soit source de contentement dans ma vie et que mes actions te soient agréables. Ô Dieu, c'est une heure de lutte, et fais de mon âme, ô mon Seigneur, un frémissement d'espoir. Et l'espérance aspire à ton pardon, elle implore ton soutien, et elle aspire à ta miséricorde. Avec plaisir, mon Dieu, les difficultés ne font que me rapprocher de toi, et rien n'a cessé. Le tourment ne me pousse qu'à placer mon espoir en toi, et les larmes n'ont pas cessé de couler. Est-ce seulement pour toi que tu te mets en route, afin de te plaire, Seigneur? Combien j'ai besoin de toi. Ta satisfaction, et enfin, je te confie à Dieu, ma sœur, et je te remercie encore davantage, et de mon Seigneur vienne la récompense et la rétribution, et puisses-tu être en sécurité pour moi. S'il te plaît, mon cher Raja,
Mes salutations, mes prières, mon affection sincère et ma fraternité t'accompagnent. Tu m'es si précieux, et ton âme si pure est une merveille. Tu es si admirable, mon cher, lorsque tu parles d'espérance en Dieu Tout-Puissant, cette espérance qui permet de garder le sourire malgré les larmes et de rire malgré les soupirs. C'est l'espérance de la faveur et de la récompense divine. Cet espoir, lorsqu'il illumine les profondeurs du cœur, fait rayonner le visage d'optimisme, même au cœur de la solitude et du désespoir. C'est cet espoir qui permet aux croyants d'accueillir la souffrance à bras ouverts et de se préparer à affronter l'adversité avec sérénité et conviction, non par le désespoir et la soumission. Cet espoir transforme l'amertume de la vie en douceur, son fiel en baume, sa rigueur en douceur et tranquillité, et sa dureté en miséricorde et compassion. Cet espoir est la caractéristique qui définit le croyant, comme l'a décrit l'imam Ali. Ils vivent en ce monde avec des corps dont les âmes sont attachées au royaume céleste. Que la vie est difficile pour ceux qui ne cherchent pas la source de cet espoir, et que ces chemins sont périlleux pour ceux dont cet espoir n'a pas aplani les détours. Gloire à toi, que les routes sont désolées pour ceux qui n'ont d'autre guide que toi. Car la foi, ma sœur, est un paradis luxuriant et verdoyant vers lequel on peut se tourner. Que la foi te guide, ma sœur, car elle est un paradis verdoyant où l'on se réfugie loin des poisons et des tourments de la vie. La foi est cette douce source qui nous offre lumière, bonheur et félicité. Elle est cette source inépuisable qui pourvoit aux besoins de l'humanité en ce monde et qui est un trésor pour l'au-delà. Poursuis ton chemin, ma sœur, et frappe de ta faible main à la porte de la miséricorde divine. Je te confie à Dieu, et puisses-tu être en sécurité auprès de moi. Ma chère sœur Wafa, puisses-tu toujours être en bonne santé. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions de Dieu soient sur toi. Comment vas-tu, ma très chère sœur? J'espère que tu te portes bien. Cela fait longtemps que je ne t'ai pas écrit, ma chère, et je n'ai été ni négligente ni insouciante, mais les mots ont compensé le manque de mots. Je suis toujours, grâce à Dieu, plongée dans la joie de la foi, mais j'éprouve le besoin d'être davantage rassurée. Je crains que Dieu ne m'accepte pas parmi ses serviteurs. Oui, je crains qu'il ne me rejette loin de sa miséricorde. Cela m'inquiète beaucoup, ma sœur. Pourrais-tu me répondre, s'il te plaît, ne serait-ce que quelques mots? Que tu sois toujours en sécurité et en bonne santé, ma chère et précieuse sœur. Ma chère Raja, ma sœur de cœur. Que Dieu vous protège de son œil qui ne dort jamais, et après. Quand votre Seigneur généreux a-t-il jamais refusé de franchir sa porte ceux qui frappaient, les mains pleines de confiance et d'espoir? Quand le Tout-Puissant a-t-il jamais refusé de fermer les yeux sur sa miséricorde, alors que les cœurs, animés d'un désir ardent pour lui et guidés par une dévotion absolue, aspirent à son infinie compassion et implorent son pardon? Comment le pourrait-il, en vérité? أو نرى الإسلام شرعا ونظاما